Donc voici Épidore. C'est un des plus grands, je me demande si c'est pas le plus grand théâtre antique de Grèce. Avec il est très célèbre pour une raison, notamment pas la seule, mais je vous expliquerai après. C'est que quand on se tient au centre du théâtre ici, on a une acoustique absolument parfaite. Donc si vous parlez ici, voilà, vous voyez du centre, en fait on entend jusque tout là-haut. L'acoustique est absolument époustouflante. Donc je vais monter et puis je filmerai de là-haut. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. La dernière fois que je suis venue, j'étais seule avec mon mari. Nous étions deux, il y avait une seule voiture sur le parking. Mais aujourd'hui c'est un jour férié en Grèce, voire même un week-end, pour ne pas dire un week-end férié. Donc il y a un petit peu plus de monde. Bon, c'est pas non plus une foule incroyable. Donc je vais monter et puis je vous reprends là-haut. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Épidavros, sur Épidore? Que c'était un lieu extraordinairement moderne en son temps, où les Grecs anciens, sous l'influence de Asclépios, qui s'occupait de la santé, avaient compris, presque tout compris, c'est-à-dire que l'alimentation, le confort pour vivre, la gymnastique, la prise en charge physique était aussi importante que la prise en charge médicale, et que le premier soin, le meilleur soin qu'il pouvait y avoir venait de la posture de la personne qui voulait être guérie. C'est-à-dire que changer d'alimentation, changer de façon de dormir, changer son rapport à son corps. Et pour moi, c'était une modernité à laquelle on revient aujourd'hui en pensant que c'est révolutionnaire, mais c'est pas si révolutionnaire que ça. C'est simplement se dépoussiérer, se déparasiter des concepts modernes qui sont sous-tendus par d'autres intérêts, mais sûrement pas par l'intérêt vrai, humain. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et tu me disais qu'il attachait une importance à la psyché. Oui, on va aller là tout à l'heure. Donc là, ici, on est dans le théâtre qui faisait partie des soins. Participer ou être spectateur d'une pièce de théâtre faisait partie des soins de santé mentale, de santé psychique. Et on va aller dans une partie qui est plus purement vouée à la thérapie vraie, où on va passer dans des endroits où il y a des saunas, où il y avait des saunas, où il y avait des restaurants diététiques, où il y avait des restaurants spéciaux, où il y avait de l'hôtellerie particulière, où il y avait des pistes d'athlétisme pour faire du sport. Je ne peux pas dire s'il y avait des plus grands gymnases, mais en tous les cas, voilà, le corps était pris en charge de cette manière-là. Et on va arriver dans un restant d'une espèce de... C'est pas un temple, c'est simplement une grande construction où il y a un mur encore orné d'une fresque qui illustre le travail entre rêve et thérapie. On dit pas trop, on va voir après. Non, mais voilà. Et on peut le dater à peu près, parce que j'ai vu qu'Épidore c'est environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais donc tu en sais plus que moi, autant que moi, parce que je ne mémorise pas les chiffres, tu sais. Ouais. Donc j'ai vu deuxième millénaire avant Jésus-Christ, mais le théâtre en lui-même serait de 400 ans avant Jésus-Christ. Alors, non, il y a deux datations, parce que si tu vois bien, le théâtre, il est en deux parties. Tu as une partie du théâtre qui est une partie basse, qui est vraiment antique, et la partie où on est, nous, qui est sur une vingtaine de rangs, a été reconstruite après, mais qui reste quand même dans l'histoire de l'humanité, qui reste une construction antique. Tout ça, c'est magnifiquement sauvegardé parce que à la fin donc, de l'époque où c'était bien utilisé, la nature a repris le dessus et les végétaux, la terre a protégé. Donc ça s'est retrouvé enseveli, ça s'est retrouvé enterré. Et c'était tellement bien enterré que les bergers qui avaient des chèvres et des moutons ici amenaient leurs troupeaux paître et disaient, donc c'est connu, reconnu au début du 19e siècle, en 1800 et quelques, il était tradition d'amener les troupeaux au théâtre pour paître.
Et donc tout le monde savait qu'il y avait ce théâtre ici. C'est Mais incroyable. personne n'a pu violer l'endroit, ni piquer les pierres. Et donc, quand ils ont commencé à le nettoyer, ils ont trouvé le théâtre quasiment intact, parce qu'il avait été sauvegardé par la nature elle-même. Bon, allez, après on va aller à la fresque. En fait, on ne s'en lasse pas. Non, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir pour moi de revenir. Bravo, bravo. Et là, c'est sympa d'entendre parler grec aujourd'hui. Parce que, Oui, c'est du tourisme local Ouais. quand même. ouais, l'été, c'est souvent toutes les langues. Du tourisme, les Athéniens ou même les gens peut-être... Oui, qui viennent de pas trop loin. Oui, qui viennent pas trop loin, peut-être de Sparte ou de... Et alors, ce qui est aussi vraiment chouette, je ne sais pas si en France on peut comparer à quelque chose comme ça, mais ici on a un site qui est connu mondialement, qui est de la nuit des temps, si j'ose dire. Et puis au loin, sur la montagne, mais à portée de main, on a des bergeries. Oui, on les voit là. Voilà, on a des bergeries toutes humbles qui sont là, comme je pense déjà à l'époque, les gens qui venaient avec leurs troupeaux pour faire paître leurs chèvres et leurs moutons ici. Et des ruches. Et peut-être des ruches aussi, parce que le miel faisait partie de l'alimentation thérapeutique. Hein. Donc voilà, le monde n'a pas changé. Et ça, pour moi, c'est vraiment la vision typique de la Grèce, et c'est la vision qui me fait vibrer. Alors c'est peut-être de l'atavisme, comme tu dis, mais tu vois, cette succession de montagnes, ces pierres, et puis la mer qui est juste derrière, parce qu'on a quoi, 20 km de la mer, hein. Ouais, à peine. À peine. À vol d'oiseau. Oui, à vol d'oiseau, non, mais par la route, ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Ouais. Mais voilà, moi, ça me fait vibrer. Enfin, tu vois ça avec les ombres, et puis l'enchaînement, les roches différentes, la couverture végétale qui varie d'un kilomètre à l'autre. Puis immédiatement, quand tu quittes, par le regard, quand tu quittes le site archéologique, tu as ces forêts d'oliviers. Oui. Ces oliveraies qui sont là et qui donnent et qui sont exploités. Alors, je ne dis pas que ces arbres-là sont millénaires, mais ces traditions ici, depuis des siècles et des siècles, de produire l'huile et le fromage feta, qu'on appelle feta mondialement, ici, dans cet endroit. Donc, je dirais la réalité de la vie, très simple, elle est restée la même. Le rapport au monde est juste quand on est ici. Oui, puis finalement, alors peut-être que le reste du monde entre dans les maisons via la télévision, Internet, etc. Mais on réalise que dans la vie quotidienne, il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment d'impact. Les gens mangent toujours la même chose. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop qu'on leur propose autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de manger. Exact, même si ça nous surprend, nous. Oui, parce qu'ils n'ont pas la curiosité de goûter d'autres choses. Mais quelque part, ça leur a sans doute permis de préserver un savoir manger, un savoir vivre, un savoir-être. Et leurs comportements n'ont pas changé. Alors moi, je suis sur une échelle de 40 ans. Et ou de 45 ans, mais je vois la Grèce que j'ai connue jeune. Et peut-être que je me trompe, je vais dire là quelque chose qui est peut-être pas juste, mais ça explique peut-être leur adhésion à la religion orthodoxe qui défend la non-modernité, la protection, la sauvegarde de la tradition très ancienne, très profonde. Peut-être est-ce que ça vient de ça, qu'ils n'ont pas envie de changer. Mais comme les Russes, quelque part. Peut-être. Un peu comme les Russes, il y a un fort ancrage, une forte tradition. Et quand tu parles de modernité, finalement, la modernité, elle était peut-être il y a 4000 ans. C'est exactement ça. Avec Asclépios, la vision qu'il avait de la thérapie, enfin, des différentes orientations qu'il fallait prendre pour soigner quelqu'un, c'était peut-être éminemment moderne. Aujourd'hui, on pense que c'est nous qui sommes modernes. On pense que seule la chimie est moderne. Or, on voit bien aujourd'hui les travers de la médecine dite moderne et chimique. Voilà. Et
quelques thérapies nouvelles, qu'on prétend nouvelles, qui ne sont pas nouvelles en fait. Oui, qui sont basées sur des connaissances en réalité ancestrales. Voilà. Et finalement, est-ce vraiment pour un mieux vivre, cette modernité? J'en suis pas sûre. Mais surtout, je pense qu'il y a un grand fantasme sur l'espérance de vie. Parce qu'on dit toujours, oui, bah, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, les gens mouraient à 40 ans. Mais en fait, c'est faux. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Les Grecs de l'Antiquité avaient une longévité très signifiante. C'était pas du tout des gens, c'était pas comme des Gaulois, hein. C'était pas des gens qui mouraient à 30-40 ans. Déjà aussi parce que ils avaient acquis le soin, justement, cette notion de soin, un peu comme l'Égypte ancienne. Et holistique, hein. C'est-à-dire, c'est le soin, c'est pas juste éradiquer la maladie, c'est identifier d'où vient la maladie, et elle vient pas forcément de là où... Voilà. On n'est pas forcément malade de là où on a mal. Exact. Et c'est vraiment de prendre en compte la psyché dans la maladie elle-même, hein, parce qu'en réalité, elle est clé. Et dans le site archéologique étendu, là, parce qu'on est juste dans le théâtre, on peut comprendre qu'il y a cette notion de rééquilibrage. Alors on va y croire ou pas, c'est pas le problème, on s'en fout. De rééquilibrage au niveau alimentaire, mais de rééquilibrage par rapport aussi aux astres, par rapport aux humeurs, par rapport à un tas de choses. Aux énergies. Et d'ailleurs, on voit bien quand on se gare sur le parking et qu'on sort de la voiture, on se sent instantanément bien. Et j'ai ressenti ça le plus récemment, d'ailleurs c'est pas si récent parce que ça date d'il y a 2 ans. J'ai ressenti ça quand je suis allée dans le nord de la Grèce, sur l'île où il y avait la grande bataille de Samothrace. Donc à Samothraki, au temple de Samothraki, et on sent, mais instantanément, quand on arrive sur le site, on sent quelque chose d'incroyable, un bien-être, une forme de sérénité, comme si c'est difficile à expliquer, il y a une forme d'ancrage et d'évidence. Et c'est très étonnant parce que je l'ai beaucoup ressenti, je le ressens sur la plupart des sites archéologiques grecs, mais pas seulement. Voilà, c'est ça. Pas seulement, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, on se la pose sans se la poser parce qu'on n'a pas la réponse, mais quelque part on la pressent. C'est que tous ces sites n'ont pas été construits par hasard, hein, à ces endroits-là précisément, dans ces orientations-là. C'est évident, ça paraît évident. Il y a tout ça, mais il y a aussi quelque chose dont je ne saurais parler parce que je n'ai pas la culture suffisante. On parle de lithothérapie. Et ces endroits-là, si on reste là comme ça un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 10 heures, on est détendu, mais je pense que c'est aussi simplement par la présence de ces pierres, de ces blocs de pierre qui sont sereins et qui doivent dégager quelque chose de très positif. Oui. C'est rassurant. Ça reste de l'énergie, des ondes. Exactement, et rassurant. Oui, c'est rassurant. C'est très rassurant. Même si là, en montant, avec l'usure du temps et moi, l'usure de l'âge, j'ai peur de monter, j'ai peur de tomber. Moi, j'ai surtout peur de descendre. Ben voilà, voilà, j'ai peur de monter, j'ai peur de descendre. Surtout quand, comme aujourd'hui, il y a encore une rosée qui rend la pierre glissante. Ouais. Mais d'être là, on est tranquille. Et cet été que j'étais au spectacle ici, le comportement du public est un comportement que je ne connais pas des autres opéras ou des autres théâtres du monde où je suis allé, ni des autres lieux de spectacle en Grèce ou les autres lieux de spectacle en Grèce. Un peu tout le monde participe du spectacle. Les gens peuvent se lever, manger, boire, parler, se changer de siège, s'interpeller dans le public. À la grecque. À la grecque. Et là, il y avait, c'était pas du tout coincé, c'était pas surfait, mais c'était très digne, je vais dire. C'était impressionnant de force intellectuelle. Voilà. Ouais. Bien, on va aller voir la suite. Oui. Il est beau ce chemin. Très beau. Là, il est vert, mais c'est vrai que l'été, il est un peu grillé par le soleil, mais ça reste toujours très très beau, très,
Le ciel est ombragé. magnifique aujourd'hui. Bon, tu m'emmènes où? Sur le site, donc, on va dire le site même, archéologique, où il y a tous les emplacements des différentes constructions où se pratiquait la prise en charge des personnes qui voulaient être en soins. C'était sans doute réservé à une certaine élite quand même, hein, catégorie Sans de aucun personnes. doute, Hein. sans aucun doute. Sans aucun doute, mais Donc de Sparte ou d'Argos. je ne saurais dire, mais sans aucun doute, c'était bien évidemment pas le berger du coin qui pouvait bénéficier de cette approche de soins. Mais je ne sais pas. C'est magnifique, c'est pas. Très, très beau. Non mais ce temps, pour un 5 janvier, Ouais. il doit faire quoi, 15 ou 16 degrés là. Oh oui, facile. Et on est un peu en altitude. Du coup. Hein? Oui, c'est une altitude toute relative. Oui, oui, mais bon, tu sais, même à 300 mètres, 500 mètres, Ouais. une différence de température. Alors tu vas voir, c'est un site qui est très qui est en restauration très douce. Ça va à la vitesse plan-plan, ce qui est Pas très comme bien. dans beaucoup d'endroits. Hein. Ouais, mais là c'est quand même particulièrement plan-plan. Mais c'est très bien à mon sens. Et ils prennent le temps de faire les choses. Oui. Et alors, ils reconstruisent les manquements aux pierres qu'ils retrouvent. Et tu vas voir quelques rares parties reconstruites. Et bien sûr avec les pierres. et les théories nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à dissimuler les dommages du temps, mais on fait une mise en scène pour qu'on puisse profiter de ce qu'il restait. Je me demande si ce ne sont pas des traces de sanglier, ça, non? Ça y ressemble. Hein. Pour la bourrer comme ça, Oui. Ce sont des sangliers. très certainement. Je cherche des traces de pattes, mais... Ouais, c'est des sangliers. Oui, oui. C'est du sanglier. Mais les sangliers érudits. Voilà, là on est sur le site même. On approche le site. Là tu as le plan, le schéma au grand complet. Ici, pour te situer, c'est donc la partie qui sera la piste d'athlétisme. Donc c'est ça, la piste d'athlétisme. Non, c'est pas ici. Ah bon? Elle est un peu plus loin, là-bas où tu aperçois des gens. Ah oui, on est là, d'accord. Elle est J'avais là. pas vu. Elle est là. Nous sommes ici. Nous sommes ici. 5, Donc le 8, 5, 6, 8, c'est... Le fontaine. 8, c'était une fontaine. Le 6, Donc ça, attends, ça c'était une fontaine. Ça, ce que j'ai pris pour une piste. et là ici, c'était une espèce de grande cafétéria self-service où on mangeait des repas thérapeutiques. Le 6, Odéum. Là, Odéum. voilà. Ok. Le 4 qui est ici, là, derrière nous à gauche, Oui. c'était des bains. Des bains chauds et des bains froids. Des bains thérapeutiques. Ah, c'est peut-être de là Voilà. que viennent mes douches froides. Ah, peut-être. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant aussi, je trouve, moi, c'est qu'à l'époque, ils avaient ici, numéro 9, donc sur cette espèce de promontoire ici. Bah, c'est pas où on voit la colonne là derrière? Non, c'est avant, là. C'est juste là où il y a le D'accord. promontoire. En fait, les distances sont Oui, faussées oui, d'ici, on hein. dirait. Hein. Voilà. C'était un lieu pour pratiquer les cultes anciens égyptiens. Donc, C'est étonnant, hein, ouais. ici. Et donc,
on faisait un lien entre Asclépios et Osiris et Isis. Donc ils respectaient complètement les cultures étrangères. C'était la laïcité avant l'heure. Hein. Exactement. Et la non-insolence, la non-arrogance du savoir, c'est-à-dire que leur savoir n'était pas nouveau. Ils l'avaient acquis, d'autres le savaient. Ou au avant. moins s'en étaient inspirés. Voilà, d'autres le savaient. Il n'y avait pas la prétention du nez en l'air de certains érudits actuels, européens, qui pensent avoir découvert le monde. Ils avaient cette relativité de vie. C'est la sagesse, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Sans aucun doute. Sophia. Sophia. Mais je veux dire, en Europe, on va parler de la France, est-ce qu'il y a dans une cathédrale, dans une église, un coin réservé à la pratique d'autres cultes? D'autres cultes, même si ce sont des cultes païens. Pas à ma connaissance. Je ne connais pas non plus. Difficile de l'affirmer, mais pas à ma connaissance. Je ne connais pas. Donc ici se regroupait toute la, comment on peut dire, l'étendue des soins possibles du corps, de l'esprit et de l'âme, hein, finalement. Exactement. Un corps sain. Dans un esprit sain. Voilà, et réciproquement, un esprit sain dans un corps sain. Et... Oui, mais comme il y a le culte, c'est au-delà de l'esprit sain. C'est aussi une âme saine. Exactement. Et la spiritualité faisait partie de la... Alors, non seulement la spiritualité, mais l'intellectuel. Parce que, oui. Pourquoi la fonction du théâtre? En plus du théâtre. Voilà. Plus du théâtre. Voilà. Oui, l'art. Hein. Voilà. Les arts. Hein. Les arts essentiellement qui passaient par le verbe, ici. Donc je ne vais pas parler de psychanalyse, mais le verbe était très important. L'expression. Voilà, le dire, les mots et le sens des mots. Le théâtre, c'est pas rien, je veux dire. Il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui, des thérapeutes qui utilisent les psychodrames, et le chant. Et le chant, bien sûr. Le théâtre chanté. Exactement. Donc, on pense que c'est une révolution, que c'est moderne, que c'est ceci, mais non. Et eux avaient l'humilité de dire, avant nous, il y avait les Égyptiens, et on les remercie. Là, sur la gauche, c'est là la piste. Oui, effectivement. C'est impressionnant. Tu sais, même à Olympie, on n'a pas cette impression d'immensité de piste. Hein. Ouais, parce qu'on est au niveau, en fait. Voilà. À Olympie, on entre sur la piste, mais là, le fait de la surplomber donne vraiment cette impression d'immensité. J'ai pas du tout ressenti ça à Olympie, c'est magnifique. C'est beau, hein? Et cet environnement, c'est incroyable. Et donc sur les panneaux indicateurs là ici du site, il y a bien sûr toutes les dimensions et quelques illustrations graphiques. Ah oui, donc on voit la piste là. Là. Oui. Et... Donc le théâtre d'Épidore qui est là, la piste est là. Donc il y avait l'endroit pour les bains, l'endroit pour se restaurer, l'endroit pour remercier en fait l'histoire de l'humanité par le biais de la culture égyptienne. Ici donc la course avec la notion de, je dirais, de compétition, mais de compétition qui n'était pas toxique. C'était celui qui courait le mieux était quand même plus heureux, mieux dans son corps et mieux. Et là, on a quelques illustrations qui montrent qu'à l'époque, on ne parlait pas de Nike ou Adidas, on courait nu. On courait nu. Alors, il y avait des vestiaires pour qu'ils se déshabillent, qu'ils aient des ablutions et autre chose de genre là. Des onguents aussi. Hein. Et il y avait une corde qui servait de starter. Et le maître lâchait la corde et tout le monde partait.
Il y a eu des fois où ça a été en tentative de reprise pour des enfants, pour des jeunes, pour qu'ils prennent conscience de ce que c'était. Ouais, c'est étonnant. Bon, on va courir des hommes nus, pourquoi pas. Il suffit de se déshabiller. Des hein. Grecs. Oui, des Grecs, Donc- seulement des Grecs. Hein. Alors, ici, il y a quand même les dimensions Ah oui, réelles. 180. 180 mètres par 22 mètres de large. Voilà. Πρέπει από τον ήλιο. Πρέπει να πατάμε μόνο τις σκιές. Donc c'est un endroit à faire visiter à tous nos médecins piqueurs et nos médecins de plateau, je pense. Un peu d'humilité, un peu de connaissance, beaucoup d'exploration. Là, tu as peut-être vu, peut-être pas, il y avait tout un réseau d'assainissement du lieu avec des caniveaux et des égouts Ah oui, enterrés. Mais ça, c'était quelque chose de banal. oui, t'en as dans dans beaucoup de temples. Ça, je l'ai vu à Chypre, hein, dans les ruines de temples chypriotes, les réseaux. Alors il y a eu les Romains, hein, ils sont passés aussi. Hein. Que ce soit des temples romains ou des temples grecs, tu vois les réseaux d'assainissement, les réseaux pour les bains notamment. À Athènes, quand ils ont creusé pour faire le métro, ils ont redécouvert un grand réseau d'assainissement sous Athènes. Mais ce site ne serait pas ce qu'il est sans cet environnement. Hein. Mais c'est pas par hasard non plus Non. s'ils sont arrivés ici. Le sanctuaire. Hein. Χειρότερο μου απ' όλα είναι μελιτζάνα. Την τρώω σαν μελιτζάνο σαλάτα. Ή τι κάνει, τι θα τη φας. Την τρώω σαν μελιτζάνο. Όχι, τι κάνει, δεν τρώω. Πρέπει να είναι η τελευταία μου επιλογή. À mon avis, ces enfants-là vont manger du poisson. De la morue. Ah, ben oui. De la morue à l'ail. Hein. Nous Eh sommes. oui. Eh oui, bien sûr. Et oui, l'épiphanie morue à l'ail. Hein. Donc effectivement, ils vont manger du poisson. Alors, qu'est-ce qu'ils font à l'épiphanie? Hier, tu m'en parlais, le fait de plonger. Mais le pop, avec toute la communauté, fait une procession dans la ville. Alors ils sortent les icônes, ils sortent des crucifix et d'autres accessoires comme ça. Bien sûr, il y a une messe et puis le pop va au bord de l'eau et il jette, très souvent c'est en mer, mais quelquefois en eau douce, il jette un crucifix et donc le Christ, qui n'est pas encore sur la croix bien sûr, mais symboliquement, c'est le rapport entre l'eau et le chrétien. Donc c'est une espèce de baptême, mais c'est pas les mêmes repères que nous on a chrétiens catholiques. Parce que c'est paradoxalement c'est aussi la naissance du Christ qui fête pas vraiment Noël. C'est assez difficile. Oui, mais oui, parce qu'en fait, les orthodoxes ne fêtent normalement pas Noël le 25 Voilà. décembre comme nous. Voilà. Voilà. Ah, c'est original.
Ouais. C'est de l'héliothérapie. J'étais convaincu que c'était une fresque. En fait, c'était des bas-reliefs. Ah qui oui, étaient là. mais parce que les bas-reliefs doivent être dans un musée à Ailleurs. Athènes Ouais, ou... ouais. Ah oui, donc là, on voit bien les séances. Et alors, donc, il y a une histoire de rêve, de morsure de serpent pendant le sommeil, et puis... Oui, parce que quand j'ai regardé sur Internet, il parlait de thérapie par les rêves. Alors, je creuserai, j'irai voir un petit peu plus. J'ai pas eu le temps d'aller lire. Bon, c'est un endroit magnifique, splendide, qui ouvre l'appétit. Bon, nous, on a mangé notre morue hier, donc aujourd'hui, on va manger autre chose. Ça ouvre aussi l'appétit de savoir.